Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr. Aujourd'hui, nous continuons sur notre lancée avec nos vidéos sur l'haltérophilie. On va parler de mobilité, toujours avec O'Brien. On a déjà fait un podcast, plusieurs vidéos techniques sur l'arraché, l'épaulé, le jeté. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans nos précédentes vidéos, la mobilité est quand même un facteur très important pour maîtriser les mouvements d'haltéro. Et donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo dédiée à ce sujet. Et O'Brien, il va nous montrer... Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer, O'Brien? Donc, je vais vous montrer les trois compartiments dont on avait parlé dans le podcast. Donc, l'épaule, la scapulo-humérale, l'articulation de la hanche et de la cheville. Puis, j'ai pensé aussi vous faire un petit bonus, peut-être éventuellement 3 mouvements sur comment mobiliser la partie lombaire au niveau du rachis. Je pense que ça fait un petit bonus intéressant pour vous aussi, comme ça vous voyez éventuellement des mouvements que vous ne connaissez pas. Effectivement, donc c'est une personne qui est vraiment qualifiée pour nous montrer tout ce contenu haltérophilie et la mobilité spécifique à l'haltérophilie. On attaque? On y va. Allez, alors on va commencer par... La mobilité de la scapulo-humérale, donc mobilité de l'épaule. Donc ça ne sont pas des mouvements spécifiques à l'haltérophilie, ce sont des mouvements de mobilité, tout simplement. Si vous achetez un bouquin sur le sujet, vous verrez que je vous présente 3 mouvements, il en existe des centaines. Ce sont des exercices que j'utilise à titre personnel, que je fais faire à ma clientèle, à mes athlètes, et qui fonctionnent. Premier exercice, je vous propose le Seated Wall Slide. Donc c'est un mouvement où je vais être assis et je vais faire des mouvements de flexion, extension du coude et d'abduction, adduction au niveau de mon épaule. L'objectif ici va être, regardez bien, je vais venir m'asseoir, je vais essayer de mettre les hanches contre le mur et plaquer en même temps mes omoplates. Donc j'ai ceinture pelvienne et scapulaire contre le mur et je vais garder une légère lordose au niveau du dos. Donc je vais garder une légère courbure au niveau du dos, donc respect de mes courbures physiologiques. Étape numéro 1, vous allez mettre les coudes à hauteur de vos épaules et proposer une rotation externe au niveau de vos 2 bras pour venir plaquer les poignets. Une fois que vos poignets sont plaqués, vous devez être en mesure, je sais que ça n'est pas facile pour certains, de tendre les bras en gardant les poignets contre le mur et de raccompagner. Ici, vous allez rapidement voir chez les gens qui n'ont pas de mobilité des compensations. Ils vont faire une hyperlordose, ils vont hypercambrer le dos, ils vont avancer les hanches pour se retrouver un petit peu plus inclinés. Dans mon cas, je suis en mesure de maintenir mes poignets contre le mur, même en position bras tendu. Donc vous voyez que c'est les poignets, c'est pas les dos. Les poignets, je redescends et je remonte. Là, je vous propose de faire une dizaine de répétitions. Je vais faire poignets contre le mur, flexion, extension des coudes, abduction, adduction au niveau de la scapulo-humérale. Premier mouvement. Mouvement numéro 2, un autre mouvement que j'affectionne particulièrement, qui peut se réaliser debout ou en position du chevalier, position half kneeling. Hop, je vais vous le montrer dans cette position-là, puisqu'on nous y sommes avec la boxe. Vous allez vous rapprocher du mur et mettre votre main en rotation interne ici, au niveau de votre bras. Donc je suis en rotation interne et j'ai tout le plat de la main contre le mur. Une fois que vous avez cette position, vous allez devoir limiter la rotation ici au niveau du rachis pour ne pas compenser. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire d'une part, je vais venir bloquer la main dans le dos pour limiter cette rotation. Et deuxièmement, je pourrais même proposer une position alternée ici. Pour quelle raison? Si j'alterne au niveau de mes jambes, je vais proposer une barrière physique ici à cette rotation au niveau du rachis, au niveau de la hanche. Donc je vais venir me placer main en rotation interne contre le mur et je vais partir sur un mouvement de grande amplitude de rotation complète. J'ai toujours la paume de main contre le mur et je reviens moi-même en rotation externe. Et je reviens moi-même en rotation interne. Donc c'est un mouvement qui permet de travailler quoi? Départ, rotation interne, grande rotation et je finis, comme vous pouvez le constater, en rotation externe au niveau de l'épaule, toujours avec la paume de main contre le mur. Je vais vous en faire 3 ou 4, donc je me place ici, je limite absolument la rotation ici au niveau du rachis, paume de main contre le mur, rotation complète, on va chercher loin derrière, je replace ma main et on y va. Et on enchaîne, on essaie de faire une dizaine de reps et vous voyez que mon épaule opposée a envie de partir sur une compensation, mais c'est moi qui volontairement essaie de la bloquer ici pour aller chercher le plus haut niveau d'ouverture et de rotation externe au niveau de mon épaule. Bien entendu, ce mouvement est unilatéral, donc il faudra le faire des deux côtés. Donc pour le mouvement qu'on vient de voir ici, avec la position en rotation interne au niveau de mon épaule et la grande rotation, ce sera le mouvement que l'on appelle le Wall Sliding Rotation. Donc c'est les mouvements de rotation glissés sur le mur.
On va passer au troisième exercice qui est le barbell opener. Nous voici sur le troisième mouvement que je vous propose qui s'appelle le barbell opener. Barbell opener qui va être un mouvement sur lequel on va essayer d'aller chercher un niveau d'antépulsion maximum. Donc je vais me placer devant ma box, hop, en position kneeling, donc en position à genoux, et je vais mettre les bras ici de manière perpendiculaire à ma colonne vertébrale, une main sur l'autre, et je vais venir descendre le plus bas possible ici, la tête sous la box. Donc, je vous remontre, je mets les bras l'un sur l'autre, les deux coudes à 90 degrés ou à 90 degrés, et je vais vouloir passer la tête en dessous de l'axe de mes humérus, de l'os du bras. Et donc là, je viens sur un fort mouvement d'antépulsion. J'essaie d'envoyer vraiment les bras le plus possible vers le haut et vers l'arrière. Ce qui est bien avec ce mouvement, c'est qu'il est bilatéral, donc vous allez faire une dizaine de répétitions, puis après vous répéterez votre circuit pour la mobilité d'épaule. Je vous propose maintenant, encore une fois un petit bonus, donc une variante de cet exercice sur la version précédente. Donc j'étais plutôt en mouvement de rotation interne. Le mouvement peut être réalisé dans une optique de plutôt ouverture, de rotation externe, et peut se réaliser avec un bâton pour vous simplifier un petit peu la tâche. Un petit peu plus complexe en termes techniques, puisqu'il ne faut pas que les coudes glissent de la boxe. Mais vous allez voir qu'il est très simple. Vous allez prendre paume de main vers vous, donc les mains en supination, prendre à peu près à largeur d'épaule, et de cette position, vous allez plaquer, ancrer les coudes ici sur votre box, et partir sur la même dynamique. Je vais fléchir les coudes, et je vais essayer de descendre le plus bas possible ici, sous l'axe de mes bras. La composante qui diffère ici, qui change, c'est que mes bras sont plutôt dans une position anatomique neutre. Je suis en position anatomique, donc on est plus sur une rotation interne. On est plutôt dans une dynamique d'aller vers la rotation externe. Donc je suis en position d'ouverture. Et ce qui est relativement complexe, vous avez vu, c'est que mes coudes sont tout juste sur la boxe. Il faut éviter le glissement pour ne pas se ratatiner au sol, tout simplement. Et comme le mouvement précédent, vous faites une dizaine de répétitions, mouvement bilatéral en plus. Donc 10 répétitions et on repart sur son circuit. Ce que je fais réaliser en général, c'est un combo de plusieurs exercices de mobilité qui vont être réalisés sous forme de circuits alternés si vous voulez. Donc on va passer une série de 10 ici, une série de 10 là, une série de 10 sur le troisième exercice, puis on répète 2, 3, 4 fois selon les besoins en mobilité de vos clients, de vos athlètes, pour pouvoir préparer l'entraînement qui va suivre. Donc O'Brien, on a vu 3 exercices de mobilité pour l'épaule, les wall slides, les seated wall slides, les wall sliding rotations. On a vu le mouvement du barbell opener avec la rotation interne, puis on est venu sur le mouvement plutôt position anatomique avec le T-spine mob en fait, où on est en position perpendiculaire avec le bâton à notre colonne vertébrale, puis on va venir sur une antépulsion. Travail ici au niveau de la scapulo-humérale et de la partie thoracique. Parfait. Et maintenant? Et là, on va passer maintenant à un travail au niveau de l'articulation de la hanche coxo-fémorale pour les personnes intimes à cette articulation. Je vous montre un tout premier exercice que j'aime beaucoup puisqu'il permet d'aller échauffer de manière progressive l'articulation de la hanche. Donc dans ce mouvement qui s'appelle le hip internal rotation, on va aller chercher une rotation interne de chaque côté. Moi, j'aime bien le coupler avec en plus une rotation externe. Il y a un léger décollement au niveau des fesses, ce n'est pas grave. L'idée pour vous, c'est d'essayer d'amener en même temps les deux genoux au sol avec et une rotation externe et une rotation interne, puis vice-versa. Je vous montre. Les mains vous servent d'ancrage derrière le dos. Vous allez écarter suffisamment large pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre votre genou et votre pied. Et à partir de là, vous allez devoir amener les deux genoux au sol et raccompagner de l'autre côté. Vous voyez que mon genou se trouve dans l'axe de la plante du pied opposé. Donc je vais fléchir suffisamment les genoux ici, garder le dos relativement droit, respectant mes courbures physiologiques, partir en pivot d'un côté, je raccompagne, je pars en pivot de l'autre. Donc là, vous remarquez que l'écartement des genoux est important pour ne pas que mon genou se retrouve sur mon pied opposé. Vas-y, montre-nous à quoi ça ressemble si je me trompe. Donc si je suis trop serré, je ne vais pas pouvoir terminer mon mouvement. Je vais me retrouver ici. Si j'ai les pieds trop ouverts aussi, vous voyez qu'en fait, je suis limité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me demande davantage de rotation de hanche, de rotation interne. Donc, il faut que vous trouviez le bon entre-deux. Vous avez des gens qui sont relativement mobiles, chez qui vous allez pouvoir ouvrir davantage au niveau des genoux pour aller chercher au sol, ce que j'arrive à faire ici. Les gens qui n'y arriveraient pas, je fléchis davantage et ils auront plus de facilité à aller sur la rotation interne.
Premier mouvement, donc le hip internal rotation. Le mouvement 2 que je voulais vous proposer, toujours dans cette dynamique de progressivité, c'est le Spider-Man Mob. Donc c'est un peu la position du Spider-Man. C'est complètement la position du Spider-Man. Je vais me mettre en position planche, plank, sur les mains, sur les pieds. Et mon objectif va être de monter les pieds de manière alternée, le plus haut possible au-dessus de ma main. Donc si vous remarquez, je vais essayer de monter le plus haut possible. Donc vous remarquez une forte flexion de hanche, je raccompagne et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je ne me bride pas, si je suis en mesure, en capacité de passer le pied au-delà de l'axe de la main, je le fais. Je ne me bride pas à venir à hauteur de main. Si je peux aller au-delà, je le fais et je viens accentuer ici ma flexion de hanche. Si vous voulez accentuer davantage, je vous montre de l'autre côté. Hop, je vais monter le plus haut possible et on va essayer d'aller chercher le coude ici vers le sol. Donc je vais refermer davantage et essayer d'amener le coude vers le sol, réouvrir, poser la main et je vais alterner d'un pied après l'autre. Donc ça c'était le Spider-Man Hip Mob pour la mobilité au niveau de la hanche. Le troisième exercice que je vais vous proposer, je pense le plus compliqué, puisqu'il va combiner et mobilité de hanche et mobilité de cheville, c'est le squat to stand. C'est la position du squat à tenir. Mais c'est une position du squat un petit peu particulière. Vous allez vous mettre en position de squat, donc votre position de squat individuelle, et vos mains vont vous permettre de tutorer l'ouverture des genoux. C'est-à-dire que je vais venir amener les mains à l'intérieur de mes cuisses, donc au niveau des adducteurs, pour tutorer l'ouverture des genoux vers l'extérieur. Je vous montre ce que ça donne, je descends, j'essaie d'amener les doigts vers le sol et avec mes bras, je viens ouvrir les genoux à l'extérieur. Et là, vous remarquez que j'ai et les doigts au sol et une ouverture des genoux. Ce qui est important pour vous, c'est de regarder systématiquement si le mouvement est suffisamment bien réalisé. Est-ce que le dos reste relativement droit? C'est ça qui importe. Donc si je vous le remontre, je me place ici, je vais essayer de descendre d'un seul bloc, ce qu'on fait systématiquement en haltérophilie. Je vais me servir de mes bras pour accentuer l'ouverture au niveau des hanches. Donc je vais ouvrir les genoux à l'extérieur pour accentuer l'ouverture de hanches. Et je vais essayer de mettre les mains, hop, doigts au sol ici, en gardant le dos le plus droit possible. Et donc là, vous remarquez que mes genoux sont loin devant mes chevilles, loin devant mes pointes de pied en plus. Donc j'ai une forte flexion dorsale au niveau de la cheville. Donc, je travaille systématiquement sur la mobilité de cheville à cet endroit-là. Et en plus, comme vous le remarquez, j'ai une forte ouverture de hanche et une forte flexion de hanche, donc je travaille aussi sur ma mobilité au niveau de la coxo-fémorale, au niveau de la hanche. Et ce sera tout pour la mobilité propre à la hanche. Alors du coup, Aubry, on a fini avec la mobilisation de l'épaule, on a vu aussi 3 mouvements pour la hanche et maintenant nous allons passer à la cheville. Exactement, donc on va passer à notre articulation de la cheville, talocrurale pour les intimes. Articulation de la cheville que je vous propose de travailler dans un premier temps sur un mouvement combiné de flexion-extension de cheville. C'est très dur, il faut de très bonnes notions d'équilibre pour pouvoir faire ce mouvement puisque je vais être relativement aérien. Vous allez voir, je vais faire dépasser la moitié du pied, je vais aller chercher une forte flexion au niveau de la cheville puis finir sur une forte extension. Donc je vous montre à quoi cela ressemble. Je vais me placer sur ma boxe. Je vais placer la partie antérieure du pied sur la boxe, tout le reste dans le vide. Et je vais aller chercher les talons le plus bas possible vers le sol. Donc je mets en tension au niveau du mollet, comme vous l'avez remarqué. Et à partir de là, je vais finir sur une forte extension de la cheville. Je vous remontre, donc je vais chercher les talons fortement vers le sol, je mets en tension au niveau des mollets. Et là maintenant, je vais aller sur une forte extension au niveau des chevilles. Donc vous voyez, je viens sur une extension complète, je tiens ma position et je vais réitérer la chose. Donc je vais le plus bas possible avec les talons, je mets en tension les mollets, je monte sur une forte extension de cheville. Puis vous faites 5, 6, 10 répétitions de ce mouvement-là que vous allez coupler avec ce que je vais vous montrer par la suite. Le deuxième exercice que je vous propose est un exercice que j'ai moi-même qualifié de slow walk, la marche lente. Donc on va plutôt se focus sur ce qui se passe au niveau de mes chevilles. Vous allez voir que je vais faire une marche très lente avec un déroulement de toute la voûte plantaire, une forte extension à l'arrière et une forte flexion à l'avant. Je vous montre. Donc je vais partir en position comme ceci, talon ancré à l'avant, pointe à l'arrière. Donc vous avez une forte extension sur la jambe arrière ici et une forte flexion, dorsiflexion sur la jambe avant. Je vais coordonner ça avec les mains et puis vous allez faire une marche lente. Hop, hop, et je tiens mes positions. Tchac, forte extension, forte flexion. Hop, je vais le faire dans l'autre sens. On tourne et j'y retourne. Forte extension derrière, forte flexion devant. Je coordonne avec mes mains
Et on y va, marche lente et je tiens les postures à chaque fois. Encore un exercice qui vous permet de mobiliser grandement ici l'équilibre au niveau de vos appuis sur les pieds. Le troisième exercice que je vais vous proposer est un exercice avec lequel on va nécessiter une kettlebell. Donc un petit peu de matériel, une kettlebell, hop, que voici. Je vais vous montrer sur la jambe droite, donc ce sera en unilatéral, ce sera à réitérer sur l'autre jambe. Vous allez avoir une consigne fondamentale qui va être de maintenir le talon au sol ici, de façon à mobiliser la flexion, la dorsiflexion au niveau de la cheville. La kettlebell va en fait me servir de poids supplémentaire pour accentuer cette flexion si nécessaire. J'aurais pu utiliser par exemple un élastique qui tirerait vers l'arrière pour l'accentuer ou d'autres matériels. Je vais me servir de ma kettlebell ici. L'objectif pour moi va être d'envoyer le genou le plus loin possible vers l'avant en maintenant mon talon au sol. Donc je vais faire du Half Kneeling Ankle Mob. C'est de la mobilité de cheville en position du chevalier. Je vais envoyer le genou fortement vers l'avant. Et quand je sens que je suis sur mon point critique, je sens que le talon va décoller, je reviens en position initiale. J'y retourne, ancrage du talon au sol, je vais fortement vers l'avant. Vous remarquez que mon genou passe loin devant la pointe de pied. Je sens qu'ici, je suis sur le point critique où le talon va à peine décollé, je reviens en position initiale. Vous en faites 10 répétitions, je vais chercher le point critique, ok, je mets en tension ici, forte dorsiflexion, je raccompagne, puis vous en faites 10 par côté. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur 3 exercices bonus qu'on voulait vous proposer avec Alex pour mobiliser la partie lombaire du rachis. Le premier exercice que je vais vous proposer s'appelle le Half Kneeling, où je vais être en position du chevalier, Half Kneeling T-Spine Rotation. Ici, la mobilisation du rachis lombaire va se faire par la partie thoracique motrice. Donc c'est le rachis thoracique qui va initier le mouvement et qui va entraîner de fait une torsion aussi au niveau du rachis lombaire. Tout à fait. Je vous montre. D'où le nom T-Spine Rotation. T, c'est pour thoracique. Merci Alex pour cette précision qui est très importante. Il ne faut pas rigoler, elle est très importante. Donc je vais venir avec les 2 mains jointes ici contre le mur. J'ai mis ma jambe pour bloquer l'articulation de la hanche ici. Et comme vous pouvez le constater, le mouvement moteur part au niveau du rachis thoracique qui va de fait entraîner le compartiment qui est en dessous, le rachis lombaire. Donc vous avez une torsion qui est globale. Donc je vais partir avec un suivi de ma main par les yeux. Donc je suis du regard ma main pour accentuer cette torsion. Et bien entendu, comme c'est d'un côté, je vais partir sur la même chose de l'autre côté avec toujours les mains jointes, suivi du regard, tac, contact des 2 poignets au mur en position de T et le mouvement initié par le rachis thoracique et qui va de fait entraîner aussi le rachis lombaire en dessous. Le deuxième mouvement que je vous propose, lui, va être à l'inverse. On va avoir une mobilisation du rachis lombaire par une torsion au niveau plutôt des hanches. Vous allez voir. Il s'appelle le mouvement du Prone Scorpion. Prone, je suis allongé sur le ventre. Scorpion, vous allez voir, je vais partir comme la queue du scorpion en pivot. Donc je vais venir me placer en position haut les mains au sol. Les coudes et les mains doivent rester absolument fixes. Et vous allez monter le pied et avoir l'intention de toucher le plus loin possible sur le côté opposé. Je monte le pied, je viens toucher le plus loin possible sur le côté. Contact, pointe au sol et je raccompagne. Bien sûr, je pars sur la même dynamique de l'autre côté. Contact, pointe au sol, je reviens. Et là, cette fois-ci, le mouvement est initié par une torsion directe du rachis lombaire puisque c'est les hanches, cette fois-ci, qui vont partir en torsion. Je vous remonte, donc regardez bien, coup de main fixe, je monte le pied, volonté d'aller toucher le plus loin possible sur le côté, torsion au niveau du rachis lombaire, contact, pointe, tchac, je reviens et j'enchaîne de l'autre côté. Voici pour le Prone Scorpion. Troisième exercice que je vais vous proposer va faire référence à un mouvement qu'on a vu pour la mobilité de la hanche, le squat to stand. Sauf que cette fois-ci, je vais partir sur un mouvement de rotation. Donc cette fois-ci encore, comme sur le mouvement du half kneeling qu'on a vu avant, ça va être initié par le rachis thoracique, mais qui va forcément mettre en torsion le rachis lombaire. Je vous remontre. Donc là, on a un combo avec un mouvement qui mobilise et la mobilité de cheville et de hanche, et en plus la torsion lombaire par le biais motrice de
vos vertèbres thoraciques ici qui vont être mises en torsion. Donc je vous montre, on repasse au sol, le même mouvement qu'avant, je me serre des bras pour faire l'ouverture ici des genoux et de la rotation du rachis thoracique, je vais entraîner le rachis lombaire pour le mobiliser. Je viens suivre la main du regard, je viens en rotation, je raccompagne et bien entendu je fais l'autre côté, je suis la main du regard, je pars en torsion, je reviens. Intéressant ici, vous avez deux options, soit vous faites 10 répétitions de chaque côté en restant en position basse, soit vous pouvez délester un petit peu le travail, je me remets en position debout, puis d'abord rappel, mobilité, cheville et hanche, puis la torsion thoracique pour entraîner le rachis lombaire. Et voici pour cette vidéo sur la mobilité, en espérant que ça vous plaira, que vous mettrez en pratique et que vous aurez de bonnes sensations. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Alex? Non, c'est bon, on va passer à la conclusion. Voici donc pour cette vidéo concernant la mobilité spécifique à l'haltérophilie. Alors comme vous avez vu, on a parlé de l'épaule, on a parlé des hanches, on a parlé de la cheville, on a parlé du rachis. Ce sont des choses que vous allez pouvoir aussi retrouver dans mes autres vidéos. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà aussi traité dans des vidéos spécifiques la mobilité de toutes ces articulations. Je vous mettrai tout ceci dans les fiches jointes ou alors dans la description. Cette vidéo sera la dernière de la série des vidéos qu'on a fait avec O'Brien sur l'haltérophilie. Si vous avez envie qu'on rentre un peu plus dans les détails et que si vous avez des besoins spécifiques, dites-le nous dans les commentaires. Si j'ai beaucoup de demandes concernant un sujet spécifique en haltéro, on fera d'autres vidéos avec O'Brien. Je pense que ça dépend de vous. À voir, est-ce que vous voulez qu'on traite une partie des mouvements semi-techniques? Est-ce que vous voulez qu'on approfondisse un petit peu sur l'acquisition technique avec les différents niveaux de chute, donc les différents niveaux de profondeur au niveau du squat? Donc tout va dépendre de vos besoins spécifiques et de si vous souhaitez avoir du contenu supplémentaire sur ces technicités un petit peu spécifiques. Tout à fait. Merci O'Brien, encore une fois. Merci Alex de m'avoir invité, puis j'espère que ça pourra vous apporter et que cette petite série de vidéos vous aura apporté et répondu aux questionnements que vous aviez sur l'outil haltérophile. Tout à fait. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, aimez et partagez cette vidéo. C'est comme ça que vous m'aidez à faire connaître mon travail sur la chaîne Olympfit. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.